Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les Chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les Chacals. Les amis, nous sommes les Chacals, on est en direct sur Futur Radio avec vous jusqu'à 23h, on est là. Alors, on en a perdu en route, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Mathieu? Il arrive. D'accord, bon. Je sais pas où il est. Non, mais on va dire qu'il est parti, comme dit l'expression, là où le roi va seul. Donc, Ah oui. les amis, il nous reste un jeu avec Clem, en l'occurrence ce soir c'est une spéciale jeu. On parle aussi d'animaux de compagnie et donc je crois comprendre que Mathieu est de retour. Il est là. Ça tombe bien. C'est parfait. Clem, du coup, raconte-nous un petit peu, annonce-nous la couleur de ce jeu. Allez, tu as la roue, tu peux la garder devant toi puisque ça va nous servir pour démarrer. Mais d'abord, voilà comment je pourrais parler de ce jeu. Pendant le confinement, les gens aiment bien s'évader un peu, donc nous allons parler de géographie, de pays étrangers. Et en même temps, chez les Chacals, on aime bien manger, donc on va aussi parler de nourriture. Donc quelque chose qui mêle l'exploration et la nourriture. Mon Dieu. Je vais du coup vous demander de choisir une couleur parmi noir, blanc et boisé pour pouvoir savoir qui commence grâce à la roue. Ça c'est boisé, hein, je précise pour les auditeurs, c'est la couleur boisée. Je prends le blanc. Ah, le boisé. Bon bah je prends le noir, donc ou la case orange si ça tombe sur celle-ci. Je fais tourner la roue comment, Clem? Eh ben tu peux la faire tourner mollement. Mollement, c'est parti, mollement. Ouais. Ah c'était mou, c'est noir. Ah c'est moi noir. C'est noir déjà. Oui, eh bien on commence. Je par Chris, peux retirer la roue. Ouais, c'est bon. Oui. Ok, très bien. Après, je vais faire une rotation tout à fait habituelle. Ok, parfait. On verra. Donc, je commence par Chris. Et je vais te demander... du coup, tu auras droit à 2 propositions pour avoir... si tu trouves la réponse du tac au tac, tu as tous les points. Mais si tu te plantes à la première proposition, tu auras le droit à une deuxième proposition. D'accord, j'ai droit à 2 chances. Voilà. Okay. Donc je vais te demander de quel pays vient la tortilla. Et donc tu peux me répondre. La réponse facile pour moi c'est Italie, donc je valide Italie. Alors la tortilla ne vient pas d'Italie. Ah, donc mais tu as droit à la deuxième réponse. Et tu auras un pas point. d'Italie perso. Pas moi non plus. Mais c'est vrai que Italie, on pense plus à pizza, pâte et tout ça. Et c'est vrai que tortilla ne commence pas par un P, donc ça marche pas. La tortilla, bah écoute, je vais tenter autre chose et puis on verra bien. Je vais tenter l'Argentine. Ah bah dommage, ça venait d'Espagne. Alors, du coup, la tortilla, à chaque fois j'ai le petit speech, du coup, à la manière d'un Julien Lepers dans ses meilleurs jours. La variété d'omelette épaisse garnie de pommes de terre est typiquement espagnole. La recette traditionnelle est avec oignons. Ah, bah du coup, les vacances en Espagne, c'est toute mon enfance aussi. Ouais. Mais c'est bon ça, les tortillas. Je vais passer à Damien. Oui, tu vas me dire de quel pays viennent les tempura. Tu as pareil 2 propositions possibles. Ah là là. Tempura. Je sais pas. Ah, je dirais... Ouais, le Mexique. Je suis sûr que c'est un pays hispanique. Ça vient pas du Mexique. Ouais, non. Tempura. Je suis tellement nul. Le Chili? C'est pas le Chili non plus, les tempura, ça vient du Japon. On a sorti de beignets à la fois très savoureux et très digeste. Une des rares fritures à basse calorie populaire au Japon. On peut frire aussi généralement du poisson, des fruits de mer ou des légumes. Et donc évidemment, quand j'étais au Japon, j'en ai mangé et c'était super. Kelly de mettre des A à la fin, mettez des chi, des trucs comme ça. Allez, ça y est, on part dans les clichés là. Eh ben, non mais moi je me base sur l'orthographe, tempura. Tu crois pas si bien dire, Damien, puisqu'on passe à Mathieu justement. Et je vais lui demander de quel pays vient le kimchi.
Allez, vas-y. Ça termine en chi, justement. Le kimchi, Là, le ça peut être Japon. très drôle en français. Tu as aussi 2 propositions possibles. L'Inde. C'est pas l'Inde. Il y a un autre pays. Ça souffle les réponses dans le chat. J'ai pas dit que c'était les bonnes. Ça souffle des réponses. Je souffle pour Mathieu. Le Sri Lanka. Non, c'est perdu. Bangladesh. Le kimchi, c'est le mets traditionnel coréen composé de piments et de légumes trempés dans la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au développement d'une Semaines acidité. Ah bah ça macère le truc. Hein. Ah oui. Et donc Corée du Sud ou même Corée du Nord aurait pu marcher. Pour l'instant, on est nuls. Mimoso qui a proposé la Corée dans le chat. Ouais, c'est vrai. Mais jusque-là c'était des plats faciles, donc il n'y avait que 2 propositions possibles. Des plats faciles, on est tout fort. On passe au deuxième tour. Ah merde. J'ai prévu aussi... Allez, je vais en mettre... Bah non, parce que j'avais prévu que ce soit à 2 propositions aussi. Mais on va passer à 3. Allez. Oh là. Ah. Vous avez 3 propositions possibles pour le deuxième tour. On reprend à Chris. Oui. De quel pays viennent les Xiaolongbao? Je dirais de la Chine. Eh bien, tu as 3 points. Oui. Alors franchement, C'est je vais bien te dire de ce qui la m'a mis sur la voie, c'est le Bao à la fin. Ça m'a rappelé le court-métrage Pixar qui s'appelle Bao avec le petit, le petit, Ouais, Bah ouais, la c'est petite raviole. une rêve qui sert à gagner ça, effectivement. Voilà. C'est une variété de ravioli de Shanghai. Ça contient une farce de viande et de légumes. Du coup, j'en avais mangé sur place aussi là-bas. Ça a l'air bon en tout cas de ce que tu me décris. Les meilleurs raviolis que j'ai mangés de ma vie, oui, j'avais noté ça comme petite note à côté. Donc je vous les conseille aussi. Alors on passe à Damien. Ouais. De quel pays vient la Wiener Schnitzel? Comme pour Chris. Alors, genre l'Allemagne, C'est pas l'Allemagne. l'Autriche. C'est l'Autriche. Ah. Et du coup, ça En te même fait temps, quand même oui, ça 2 faisait points. un peu, oui. Ouais. Bah Wiener, c'est Wiener. Vienne, non? C'était pour Vienne. Donc, comme pour Ah. Chris, tu avais un léger indice dans le nom. L'escalope à la viennoise, mets traditionnel de Vienne en Autriche, généralement constitué de viande de veau panée. On peut aussi en trouver avec du porc ou à la volaille. Voilà. Ça a pas l'air mauvais. Alors, pour Mathieu, Mhm. de quel pays vient le pho? Le quoi? Le pho. Le feu. Je crois que j'en ai déjà entendu parler sur J'en ce ai truc. tellement marre. Dès que t'as éternué, le feu. Il est dur celui-là, ouais. Il n'y a pas d'indice dans le mot là. Algérie. Alors, l'indice, c'est que c'est un peu le plat national. Ah ouais. Algérie. Ah, pas trop, non. Non. L'Inde. Non. Je veux absolument qu'il y ait de la bouffe en Inde. Si tu trouves là, tu as quand même un point maintenant. Bon. Allez, il nous faut une petite réponse là. Je veux Mexique. Le chat a pas l'air d'accord. Non, il s'agissait du plat national vietnamien, Oh bah oui, non mais bien sûr. Vietnam. par lequel débute toute journée et qui Voilà, peut se tiens. consommer à tout moment de la journée d'ailleurs. Composé d'un bouillon et de sa garniture, bouillon de bœuf avec des herbes aromatiques, oignons, vinaigre, pousses de haricots, anis, cannelle, gingembre, etc. Rien que Et ça. ben, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Il y a Mimoso qui demande si c'est pas la soupe purée bizarre dans Very Bad Trip. Alors j'ai pas vu le film perso. Ah. Mais qui a vu Very Bad Trip ici? Oui, je l'ai vu. Oui, il y a Et longtemps. Alors est-ce qu'il y a du feu dedans? C'est vrai, il y a longtemps. Je peux pas dire. En tout cas, il nous reste un tour peut-être, Clem? Maintenant que j'ai fini de voir un peu où vous en êtes rendu, je pense que vous avez de quoi vous refaire sur le dernier round, Allons-y. qui lui va se faire en 5 propositions Oh, putain. possibles. Putain. Parce que là, c'est un peu plus chiant. Mais il y a encore une fois des moyens de s'y retrouver, puisque Donc- je recommence avec Chris. Oui.
Et on va aller en Amérique du Sud. Oula. Donc, à partir de là, de quel pays d'Amérique du Sud vient El Curanto? El Curanto, on dirait que tu as la coulante quand tu dis ça. Ça se trouve, le plat donne la coulante, hein, peut-être. Eh bien, écoute, El Curanto, on va dire que ça vient de... Allez, on va commencer par le Brésil. Alors, c'est pas le Brésil. Alors, on va continuer avec le Chili. C'est le Chili. Oh, et du coup, ça te fait 4 points. Oui. Ensuite, non, forcément le petit speech. Le curanto est un plat traditionnel de l'archipel de Chiloé au Chili. Les ingrédients contiennent fruits de mer, viande, pommes de terre, légumes, etc. Et ça se prépare traditionnellement dans un trou creusé dans le sol d'environ 1,5 mètre de profondeur et recouvert de pierre. Pourquoi donc ensuite pas, je passe à après tout, Damien. Pourquoi pas? Alors Damien, de quel pays d'Asie vient le chapati? Chapati. La Thaïlande. Ce n'est pas la Thaïlande. Je vais me taper l'Afrique, moi. Je sais pas, la Corée. Non, c'est pas la Corée. Si tu sais pas, tu dis chapati. Je sais pas. Je sais pas si. J'ai peur de donner que des pays. L'Inde. C'est l'Inde. Voilà. Putain, 3 points. voleur. Bah, voleur de quoi? Elle était là, l'Inde, donc. L'Inde était là. Le chapati, c'est un pain d'Inde, traditionnellement élaboré sans levain ni levure. Il se confectionne à partir d'une pâte de farine de blé complète, atta et d'eau avec ou sans sel. Ok. Bien. Et donc il nous reste la dernière proposition avec Mathieu. On va lui demander de quel pays européen du continent vient le kurtoshkolak. J'essaie de mettre l'accent à C'est chaque fois. Kurtoshkolak. Attends, t'as dit quoi? Ah oui, européen, mais continent, pas Du politique. continent. Ouais, pour que tu sais pas des petites îles paumées. Continent. Kurtoshkolak. Kurtoshkolak, Kalachnikach, Alors, Bulgarie, ce n'est pas la Bulgarie. On cherche la Roumanie. Le Kurtoshkolak. Eh bien, la Roumanie, c'est validé. Oh Oui, Puisque j'attendais soit la Hongrie, soit la Roumanie, puisqu'en fait, c'est originaire Oh de my- Transylvanie. Enfin bref, c'est politique, tout ça. Et du coup, ça nous fait 4 points de gagner pour Mathieu. Pas mal. Alors, pas le mal. petit speech avant le résultat. Gâteau à la broche hongrois, originaire de la Transylvanie. Du coup, la Roumanie, ça marche aussi. Région aujourd'hui située au centre et au nord-ouest de la Roumanie. Il se présente sous la forme d'une brioche caramélisée de forme cylindrique, cuite à la broche sur un feu. Le kurtoshkolak est vendu dans les pâtisseries, mais plus souvent, il est préparé par des vendeurs de rue, de plage ou de foires. Eh bien, écoute, Du coup, je vais pouvoir faire les totos. C'était un petit tour du monde gastronomique, toujours plus appétissant que le précédent qu'on avait pu faire. Avec moi. Avec toi, exactement, que nous avait proposé les mets les plus dégueulasses qui pouvaient exister. Sur la planète. C'est vrai. Celui-ci était plus proche d'un jeu Wikipédia, mais sans la pression, bien sûr. Le temps que Clem fasse les totos, j'annonce Ah, le c'est son fait. du tiroir qui va arriver là dans 2 secondes. Ça sera Ménélique avec Bye Bye. C'est un son du tiroir que j'ai choisi. Qu'est-ce qui se passe, Damien et Mathieu? Le chat. Ah, Le il chat passe qui le fait chat, des d'accord. galipettes. Le chat Alors- fait des conneries, c'est parti. Faisons donc le point sur les points. Et j'ai donc un podium qui est plutôt serré finalement, puisque j'ai Mathieu en 3e position avec 4 points, j'ai Damien en 2e position avec 5 points, et Chris premier avec 7 points. Ouais, ma Ah ouais, gueule. ouais. Allez. C'est pas mal. Il connaît bien en nourriture et en géographie. Eh ben, merci beaucoup, Clem, pour ce jeu.